Oui, alors déjà, on va parler d'un facteur de risque, c'est le surpoids. Pourquoi? Parce qu'en fait, le tissu adipeux libère des molécules pro-inflammatoires telles que les leptines et les cytokines. Donc, pour vous, en fait, ça va être encore plus primordial de suivre ce régime-là pour vraiment diminuer le niveau d'inflammation que le corps génère, puisqu'en fait, quand on est en surpoids, votre corps, malheureusement, libère plus de substances pro-inflammatoires à cause de cet excès de graisse que vous portez. Alors, donc on va parler, comme je le disais, des top 10 du régime anti-inflammatoire. Donc déjà, numéro 1, vraiment commencer à éviter tout ce qui est produits raffinés. Quand je dis produits raffinés, ça va être le pain blanc, la farine blanche, le gluten. Remplacer toutes les farines par du sans gluten. Vous en avez vraiment facile maintenant une dizaine, notamment dans les magasins bio ou même dans les supermarchés classiques. Vous allez trouver facilement la farine de riz en premier, puis vous allez trouver aussi la farine d'amande, la farine d'avoine. Attention, l'avoine, il faut le prendre sans gluten aussi. La farine de maïs, le tapioca, la farine de souchet, le manioc. Enfin, vraiment, il y a vraiment une panoplie maintenant de farine sans gluten. En numéro 2, faites attention à éviter le sucre. Et notamment le sucre blanc, ça c'est vraiment à proscrire, et tout édulcorant artificiel. C'est vraiment la base, notamment si vous avez vraiment une cascade inflammatoire, il faut vraiment éviter tout le sucre. Remplacer le sucre par du fructose. Donc voilà, c'est ce que je fais le matin par exemple. Si je me fais des flocons d'avoine, je me ferai une compote de banane, une compote de mangue, une compote de n'importe quel fruit pour remplacer le sucre. C'est extrêmement facile. Vous pouvez faire des confitures maison sans sucre et voilà, utiliser uniquement des fruits naturels. Vous allez voir en plus avec le temps, vous allez entre guillemets recycler vos papilles gustatives qui vont vraiment s'habituer à aimer en fait le sucre naturel des fruits, des légumes et du lait. Et quand vous allez après mettre du sucre ou tout édulcorant rajouté, vous allez être surpris de trouver le goût horrible parce que vos papilles gustatives vous les aurez entraînées, elles seront habituées à quelque chose de plus naturel. Numéro 3, alors évitez les sodas, les boissons gazeuses et notamment, vraiment, ça c'est capital, le lait. Une fois qu'en fait on est adulte, on n'a plus besoin de lait, on n'est plus en croissance, notre croissance elle est terminée. Et en fait, quand vous consommez le lait, en fait, ça s'agglomère en fait au niveau de vos os. Donc c'est pour ça que quand on est adulte, il y a beaucoup de personnes qui ont abusé du lait, qui font ce qu'on appelle la calcification. Donc il y a plus de risques d'arthrose, etc. Parce que voilà, il y a un dépôt de toutes ces protéines de lait au niveau des os. Donc voilà, évitez le lait. Il y a énormément de laits végétaux maintenant sur le marché. Donc quand je dis éviter le lait, c'est le lactose, hein, bien entendu. Donc privilégier les laits végétaux, donc le lait de riz, le lait d'amande, le lait de noix. Éviter le lait de soja. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est œstrogénique et si vous avez des problèmes, des maladies hormonales, il ne faut surtout pas prendre de soja. Remplacer plutôt par de l'eau, des thés faits maison, des agrumes, tout ce qui est citron, orange. Ça va vous donner un boost en vitamine C. Faites-vous des smoothies. En plus, là, il commence à faire beau. Vous allez pouvoir faire des smoothies à tous les fruits possibles, à la fraise, à la framboise, à la pomme, à la banane. Enfin, vraiment, on a vraiment le choix pour se faire plaisir. Numéro 4, éviter les aliments transformés. Alors, les aliments transformés, je me rends compte qu'en fait, il y a énormément de clients qui ne comprennent pas la notion d'aliments transformés. En fait, il suffit de regarder le paquet de nourriture. Vous posez la question, est-ce que c'est un aliment vivant? Est-ce que c'est un aliment? Si c'est un aliment transformé, c'est que, entre guillemets, c'est un aliment mort qui n'a aucun nutriment, qui vous apporte rien. Donc, entre guillemets, aucun intérêt pour le corps. Remplacer plutôt ces aliments transformés par des légumes, en particulier crucifères, des fruits frais, des fruits crus, des légumes crus, surtout pour l'été.
Donc, évitez également tout ce qui est viande transformée, on n'y pense pas, mais tout ce qui est poisson transformé, c'est-à-dire que dès que vous allez trouver un aliment qui est dans une conserve, qui est congelé, qui est emballé, qui est modifié par des conservateurs, tout ça, il s'agit bien d'aliments transformés. Donc, voilà, pensez à aliments vivants égale aliments sains égale aliments nutritifs. Faites également attention à ne pas consommer tous les aliments frits parce que voilà, comme je l'expliquais, c'est le phénomène de Maillard. Une fois que les aliments sont cuits à plus de 100 degrés, tous les nutriments, entre guillemets, sont brûlés. Donc voilà, faites plutôt une alimentation à basse température pour conserver les nutriments des aliments. Numéro 5, évitez les graisses, ce que j'appelle les graisses malsaines, ça va être les oméga 6. Donc là, effectivement, il va peut-être falloir lire un peu plus les étiquettes, regarder au niveau des ingrédients. Bien entendu, pas de margarine, pas de viande emballée, pas de hot dog, pas de biscuits, pas de muffins, de cupcakes, les pizzas surgelées, les pop-corn au micro-ondes, voilà, tout ça a aucun intérêt au niveau nutritif. Bien entendu, au niveau gustatif, je veux bien croire qu'il y ait, qu'il y ait un intérêt, mais au niveau de l'organisme et des nutriments, mais vraiment aucun intérêt. Ça vous apporte, c'est plus d'inflammation dans le corps et il faut plutôt privilégier tout ce qui est oméga 3, donc ça va être des d'huile d'olive, les huiles de noix, les huiles de colza, parce que l'oméga 3 c'est anti-inflammatoire, alors que les oméga 6 c'est pro-inflammatoire. Numéro 6, alors réduisez la viande rouge. Attention, je n'ai pas dit de supprimer la viande rouge. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de viande rouge pour l'apport en vitamine B12. Mais par contre, c'est vrai qu'il va falloir limiter la quantité de viande rouge à 1 à 2 repas par semaine. Parce que la viande rouge, c'est quand même pro-inflammatoire. Donc, il va falloir remplacer la viande rouge par des haricots, des lentilles, des pois chiches, des céréales entières, des grains comme du quinoa, du riz brun, des flocons d'avoine. Voilà, donc toute cette gamme de légumineuses sont riches en fibres. Donc ça, c'est intéressant au niveau nutritif. Et puis après, il y a tout, mon favori, ça va être les légumes à feuilles vertes comme les épinards, le chou, le brocoli. Tous ces crucifères-là sont hautement recommandés pour vraiment lutter contre l'inflammation. Numéro 7, limiter la quantité d'alcool. Alors, il n'est pas nécessaire de complètement supprimer, quand je dis l'alcool, vous pouvez par exemple vous faire plaisir à hauteur d'une fois par semaine en vin rouge, parce que le vin rouge contient des polyphénols, donc ça c'est intéressant pour le corps. Après, c'est vrai que les autres types d'alcool, tout ce qui est les autres types d'alcool, bière, spiritueux, etc., j'ai envie de dire aucun intérêt au niveau nutritif. Je comprends l'intérêt au niveau social, de sociabiliser autour d'un bon verre d'alcool ou de champagne, etc., mais hormis le vin rouge qui contient des antioxydants, le reste, il faut vraiment limiter, voire supprimer. Numéro 8, limiter la quantité de café. Alors pareil, il n'est pas nécessaire d'éliminer le café parce que il y a des avantages à en boire, mais il faut vraiment éviter de trop en boire. Donc une fois par jour, ça suffit, mais pas plus. Notamment parce qu'en plus, la plupart des personnes aussi qui boivent du café rajoutent de la crème, du lait, du sucre, tout ce qu'il ne faudrait pas. Donc, remplacez plutôt le café par du thé vert. Le thé vert, ça, on sait que ça contient des antioxydants. Il y a des composés sains là-dessus. Donc, ça, c'est anti-inflammatoire. Donc, vous pouvez y aller. Numéro 9, éviter donc, tout ce qui est collation emballée, type snack, chips, notamment si vous êtes pressé, si vous êtes affamé après le travail, fatigué. Privilégiez plutôt une petite portion de noix ou de fruits. Ce sera plus sain et plus nutritif pour le corps. Et en dernier, j'ai envie de vous dire cuisiner. Cuisiner le plus possible à la maison. Limitez vos
les plats emportés, les restaurants, faites-le plutôt à des occasions spéciales parce que voilà, vous allez plus facilement gérer votre alimentation anti-inflammatoire depuis la maison que si vous sortez ou là, vous ne savez pas s'ils ont utilisé de l'huile d'olive, est-ce qu'ils ont rajouté du sucre, est-ce qu'ils ont rajouté quel type d'huile ils ont utilisé. Ça va être beaucoup plus compliqué de vérifier tous les ingrédients. Donc, c'est vrai qu'idéalement, il faut maximiser plutôt la prise de repas à la maison pour savoir ce qu'on mange. Et aussi faire attention aux ustensiles que l'on utilise, puisque l'inox, c'est le matériel qui est recommandé pour une cuisson saine. Donc, jamais de l'aluminium, bien entendu. Et faites vos courses, mettons, une fois par semaine, comme ça vous n'êtes pas tenté d'acheter, entre guillemets, de la malbouffe. Voilà, ça vous permet d'être un peu plus discipliné dans votre alimentation. Et enfin, mangez en pleine conscience, on n'y pense pas, mais prenez le temps de savourer le repas en observant les arômes, les couleurs, la texture, le goût. Mangez lentement, ça, c'est aussi une réponse au cerveau, on le sait scientifiquement. Plus vous prenez le temps de manger, plus en fait vous obtenez l'effet de satiété. Donc votre cerveau vous dit stop, j'ai bien mangé, je suis bien, j'ai pas besoin de plus. Donc ça permet aussi de ne pas faire plus d'encas, d'avoir besoin des encas les après-midi parce qu'il y a cette notion de satiété qui a été obtenue quand on a mangé en pleine conscience. Voilà. Le mot de la fin, n'oubliez pas que nous sommes ce que nous mangeons. Donc prenez bien soin de votre alimentation pour optimiser votre santé et lutter contre l'inflammation chronique. Je vous remercie de liker la vidéo, de partager la vidéo pour ceux qui en ont besoin, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous.